Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après des séries de manifestations et des scènes de violence enregistrées ces jours-ci sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, le calme et l'apaisement semblent revenir petit à petit, à la suite, bien entendu, de nombreuses médiations. D'abord pour les pertes humaines notées lors de ces émeutes, civiles comme militaires, nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles éplorées et souhaitons un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Chers frères et sœurs en islam, nous déplorons et condamnons fermement les scènes de violence, de pillage et de saccage qui sont opérés à l'endroit des édifices publics. À l'endroit des édifices publics et des structures privées où des Sénégalais de pur sang travaillent et y gagnent honnêtement leur vie. Des actes qui n'honorent pas l'image de notre pays. Des actes qui ne font qu'aggraver la situation de pauvreté et ralentir, bien entendu, notre croissance économique. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement, à la réconciliation, à l'union des cœurs, au pardon et surtout encore au travail. Et sur ce, nous lançons un appel solennel aux uns et aux autres, surtout aux autorités sénégalaises qui gouvernent ce pays, à poser des actes forts, des actes rassurants et à faire des efforts considérables, allant bien entendu dans le sens de la décrispation, dans le sens de consolider et de renforcer ce climat d'apaisement, afin que le Sénégal puisse retrouver sa stabilité connue de tous. Notre religion qui est l'islam est une religion par essence de paix, de tolérance et de dialogue. Une religion qui condamne la violence sur toutes ses formes et d'où qu'elle vienne. Car la violence, il faut le dire, une fois décrétée, ne va pas seulement épargner ceux qui l'ont décrétée. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: وَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: mettez-vous à l'abri de la violence qui n'atteint pas forcément que ceux d'entre vous qui ont été injustes. Et le prophète Mohammed alayhi salam a maudit toute personne qui décrète, n'est-ce pas, la violence, soit par ses actes, soit par ses paroles. Donc nous devons tous éviter toute logique d'affrontement ou de confrontation, car cela ne profite à personne. Personne ne va y gagner. Nous sommes tous des Sénégalais à part entière, des parents, des frères et sœurs, et nous ne devons jamais et en aucun moment laisser Satan, notre ennemi juré, nous infiltrer. Si toutefois nous lui balisons le chemin, il ne fera que nous pousser à commettre des dégâts collatéraux, des actes immoraux que nous allons tous regretter après. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwat shaitan wa man yattabi' khutuwat shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô croyants, ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque les suit, Satan ne fera que lui ordonner des actes blâmables et immoraux. Donc, faisons tout pour que Satan ne nous infiltre pas.
De ce fait, nous devons éviter, surtout nos gouvernants, de poser des actes qui peuvent compromettre la paix sociale et plonger le pays dans une instabilité sans précédent. Notre pays, le Sénégal, il faut le dire, est le seul pratiquement en Afrique de l'Ouest jusque-là stable, jusque-là épargné des attaques terroristes, de la criminalité transfrontalière, avec deux alternances démocratiques sans violence. Chose rare aujourd'hui en Afrique, tout cela constitue des acquis que nous devons tous préserver et consolider afin que la cohésion nationale puisse continuer à rayonner dans notre cher Sénégal. Sous un autre angle, nous magnifions les journées ou la journée nationale de deuil organisée par le gouvernement ce jeudi et par d'autres organisations demain vendredi. Tout cela à la mémoire des disparus notés lors des manifestations de ces derniers jours. Nous magnifions aussi ce geste de téléthon fait à l'endroit des blessés et des victimes. Une belle initiative, je dirais, citoyenne. Une initiative qui montre que le peuple sénégalais est un peuple très uni, très solidaire et très sensible. Donc, en conclusion, chers frères et sœurs en islam, nous réitérons notre appel à tous, surtout aux autorités de ce pays, à jouer la carte de l'apaisement pour que le Sénégal, qui est, si vous voulez, la locomotive même de l'Afrique de l'Ouest, ne sombre pas dans un chaos indescriptible. C'est pourquoi Delia Mamon, qui est la fondatrice et présidente de l'ONG Graines de Paix, affirmait ceci, je cite, « Si la violence semble omniprésente, alors les chants de la paix sont omniprésents aussi. À nous de les cultiver. » Fin de citation. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la semaine prochaine. Chers frères et sœurs en islam,